Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet et souvent dans l'équitation on parle de mouvement, on parle d'engagement, on parle de plein de choses pour améliorer le sport, mais immobilité. Je sais qu'en dressage il y a un moment d'immobilité normalement, parfois assez bref, mais est-ce que votre cheval, est-ce que vous pouvez éduquer votre cheval de ne pas bouger? Probablement dans tout le travail de désensibilisation. Si vous avez bien fait le travail, le cheval il est bien compris que s'il bouge, c'est inconfortable et s'il ne bouge pas, c'est confortable. Donc, tu agites le drapeau ou quelque chose, si le cheval bouge, contrôle l'arrière-main, avancer, reculer, bouger un petit peu. Quand il ne bouge pas, le stimulus s'arrête. Et on devrait être capable d'éduquer le cheval de ne pas bouger. Et après, vous pouvez faire la même chose avec beaucoup de stimulus différents. Par exemple, ça, un bouteille en plastique avec des cailloux dedans. Et pousse la limite un petit peu. Si le cheval il avance, en général, je vais utiliser reculer. Par exemple, je fais un petit peu d'anti-mouche. Si le cheval bouge, s'il recule, je le fais avancer. S'il avance, je le fais reculer. Parfois, je fais même avance, reculer, avance, reculer. Et après, immobile. Jusqu'à le cheval apprend que ne bouge pas. Et après, dans le travail, il peut arriver souvent que tu as envie d'éduquer le cheval de ne pas bouger. Et pour faire ça, c'est pareil, c'est le reculer qui va être la clé. Donc par exemple, j'ai reculé mon cheval, je demande qu'il ne bouge pas, je fais quelque chose, par exemple, bougez pas ici, essayez de rester très basse au niveau d'énergie, bougez pas là. Et si le cheval bouge, fais reculer. Jusque je peux éduquer le cheval de ne pas bouger. Va jusqu'ici, reviens. Personnellement, je donne le cheval un signal. Le mien, c'est juste ça. Mais ça peut être un pas en arrière aussi, comme ça. Et après, être capable de bouger un petit peu à gauche, à droite. Et progressivement, vous allez sentir que vous pouvez changer le côté. Probablement, reste en contact avec le cheval et reste prêt. Et changer le côté et le cheval ne devrait pas bouger. Et après, vous pouvez par exemple agiter le stick, passer par là et éduquer le cheval de ne pas bouger. Pour laisser le cheval sur place, c'est pareil. Je vais aller chercher quelque chose. Si le cheval bouge, je vais le faire reculer. 1, 2, 1, 2. Et rester là. Et je devrais être capable de, viens ici, faire quelque chose. Aucun à faire. Et le cheval devrait rester là. Mais c'est juste toujours pareil. Laisse faire l'erreur et corriger. Plus tard, je peux faire quelque chose ici. Allez, réparer quelque chose là. Faire quelque chose et avec le ramener, demande le cheval de venir ici. Est-ce que c'est juste pratique? Non, c'est aussi comportemental dans le sens que si le cheval peut être calme dans ses pieds, souvent il peut être calme dans sa tête. Et s'il n'est pas calme dans sa tête, il ne va pas être calme dans ses pieds. Donc tout est connecté et interconnecté. Être capable de reculer le cheval, demande le cheval de rester immobile. Être capable de bouger, faire quelque chose, même passer derrière. Et bien sûr, toujours capable, avec un geste bien clair, capable d'inviter le cheval de revenir à vous. Donc quand vous avez appris cette reculée dans le stage, au début c'était difficile. Je me souviens, vous vous souvenez sans doute, dans
premier stage. Et vous allez peut-être poser la question, ben, pourquoi faire ça? Mais c'est la clé de beaucoup d'autres choses. Le reculer, c'est pas juste pour reculer ses pieds, c'est aussi pour éduquer le cheval, ce genre de trucs. Et après, je peux travailler un cheval pendant que lui reste là. Et après, travailler l'autre cheval pendant que... C'est changer le chevaux. Un immobile travaille l'autre, l'autre il reste, il se patiente. Good boy. Et il vient ici. Progressivement, vous allez être capable de mettre plus en plus de distance. Et peut-être, dans le futur, vous pouvez laisser le cheval bien loin. Souvent, je vais aller dans un endroit un petit peu là où il n'est pas très à l'aise, mais laisse le cheval là, éloigne un petit peu. Et quand je l'invite de revenir à moi, il revient vite parce qu'il a envie. Donc, vous pouvez jouer avec ce genre d'idées. Être capable d'amener le cheval avec vous un jour. Restez là. S'il bouge maintenant, je vais le faire reculer. Imaginons qu'il commence. Je le fais reculer. Donne le signal et un petit peu plus de distance. Essayez de patienter. Parfois, le chevaux, ils anticipent. Quand tu arrêtes, il arrive. Et maintenant, je peux inviter le cheval.